Dans le langage courant, un pêche, c'est un sommet. Une différence entre les pêches et les tucs. On appelle un pêche un sommet qui est relativement allongé, un sommet isolé qui est relativement allongé. On appelle tuc un sommet dont l'extrémité est relativement pointue. Nous sommes aux Pêches de Berre, le point rouge sur la carte, et nous allons vous montrer les relations entre les vallées à la confluence du Lot et de la Garonne et les plateaux environnants. Cette carte géologique simplifiée, d'après la carte au 1/50 millième du BRGM, a pour but de vous présenter les différentes strates. En rose, ce que l'on appelle les molasses fluviatiles. En jaune clair, les calcaires blancs de la Genée. En jaune plus foncé, les marnes à huîtres ou marnes à ostréa. Et enfin en orange, les calcaires gris. Alors, si on regarde le paysage qui est ici, donc on a ici la confluence, je crois, du Lot et de la Garonne, Pierre. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le lieu emblématique du Lot et Garonne, c'est-à-dire l'endroit où la rivière Lot rejoint la Garonne. Et alors, les plateaux en face que nous voyons là-bas, on a une largeur relativement importante. Tout ça, ça a été occupé? Ça n'a pas été occupé par le Lot, ça a été creusé par le Lot dans les terrains qui existaient précédemment. Donc ces terrains que nous voyons en face, ce sont les mêmes terrains que nous retrouvons ici aux Pêches de Berre. C'est ce qu'on retrouve sur tous les plateaux. Tous les plateaux qui nous entourent sont tous pratiquement au même niveau et correspondent au même terrain. Donc il faut se dire que la vallée ici était pleine de sédiments. Les sédiments ont été emportés en fait par les différentes périodes, alternantes périodes glaciaires et de périodes de réchauffement. Donc ces sédiments ont été emportés pendant les 2 derniers millions d'années par le creusement par les 2 rivières. Nous sommes au bas de la pente de la route qui monte aux Pêches de Berre, après le premier grand virage, et on peut se rendre compte de l'intérêt des renards, des blaireaux et autres mammifères qui creusent des terriers pour le travail du géologue. En effet, si je vais gratter au fond de ce trou, j'obtiens la roche qui était en place. Cette roche-là, on pourrait penser à une roche calcaire. C'est une roche qui est relativement résistante, mais qui se brise facilement à la main. Si je regarde dans le détail, des petits grains très fins, tout ça, ça part en poussière. Tout ça, c'est de la taille des grains de la roche. Alors il y a un peu de calcaire à l'intérieur qu'on pourrait voir si on mettait de l'acide chlorhydrique. Si on mettait un acide dessus, ça ferait de l'effervescence. Mais il y a des éléments résiduels qui ne sont pas du calcaire, qui sont des grains de quartz, de feldspath et de mica, de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres de diamètre. Ces grains ne sont pas du tout usés. Ils proviennent du Massif central. Ils correspondent à des épanchements, des écoulements d'eau très rapides qui, en provenance du Massif central, ont transporté des éléments détritiques, c'est-à-dire des éléments solides, jusqu'ici. Bon, nous sommes ici devant la première barre rocheuse que nous trouvons en montant aux Pêches de Berre. C'est une magnifique barre rocheuse de calcaire blanc. Et comment sait-on que c'est du calcaire? Alors on sait que c'est du calcaire parce que le calcaire est formé d'un minéral, la calcite, qui réagit avec l'acide. Lorsqu'on verse une goutte d'acide sur du calcaire, il se dégage du gaz carbonique. Ce calcaire est appelé localement le calcaire blanc de la Genée parce qu'il est de couleur relativement claire. La calcite, au départ, quand elle est pure, est de couleur blanche. Et comment expliquer la formation de cette barre rocheuse? On peut dire qu'elle s'est formée dans un milieu lacustre, climat chaud et humide, comme on trouve actuellement dans toutes les zones intertropicales. On trouve à l'intérieur quelques fossiles de limnés et de planorbes, qui sont des escargots d'eau douce que l'on trouve encore aujourd'hui et qui ne vivent qu'en milieu lacustre. Nous sommes dans le dernier virage avant le sommet du Pêche de Berre. Et on constate que la pente naturelle du terrain, que l'on voit ici à gauche et dans la suite à droite, sans tenir compte du talus de la route, est moins inclinée que ce qu'on avait sur la corniche calcaire précédente. Ça signifie que le terrain a moins bien résisté à l'érosion que le calcaire qu'on a vu juste avant. Alors comment expliquer justement cet aspect friable que l'on retrouve ici? Alors cet aspect friable, c'est parce que les minéraux ne sont pas fortement cohérents les uns aux autres. On a 2 sortes de matériaux. Comme précédemment, on a du calcaire.
on a des petits éléments de calcaire. Donc ça indique, ce qui indique, comme on l'a vu tout à l'heure, un climat chaud et humide. Mais également, comme on peut le voir ici, quand on mouille le terrain, on a quelque chose qui devient pâteux, quelque chose qui devient facile à travailler, à écraser, c'est de l'argile. L'ensemble on a un mélange en fait d'argile et de calcaire. L'ensemble d'argile et de calcaire, c'est ce qui constitue une roche particulière qu'on appelle la marne. La marne. Et comment ça s'est formé alors? Est-ce que c'est un aspect lacustre ou Alors, autre? Ce qui va nous renseigner sur l'origine, les conditions de formation de ce matériau, c'est le contenu fossilifère. Alors, ici, on a quelques petits éléments qu'on a pu ramasser dans la marne. Et sur un autre affleurement, on peut trouver la même chose, mais dans un calibre un peu plus important. Ce sont des huîtres. Ce sont des huîtres, effectivement, que l'on trouve ici. Ce qui veut dire... Voilà, ce qui veut dire que le niveau de la mer est monté et la mer a envahi le territoire jusque un petit peu plus loin qu'ici. Ce que nous avons ici, c'est bien le calcaire gris que nous avons sous nos pieds. Ben, tout à fait, c'est le calcaire gris qui est sur le sommet qui a protégé le sommet de tous les cotons environnants et qui constitue une couche de 1 à 3 mètres d'épaisseur. Et c'est un calcaire qui est très résistant apparemment. C'est un calcaire résistant qui a été utilisé beaucoup comme matériau de construction. On a des rainures qui sont creusées dans ce calcaire là. À l'origine, c'est quoi? Alors il faut s'imaginer qu'au départ, le calcaire, c'est une vase. C'est de la boue qui se dépose petit à petit, très finement. Et dans cette boue, il y a de la végétation. Les canaux que l'on voit ici, qui sont les traces, les vestiges de l'ancienne couverture végétale.